Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va profiter de ce magnifique temps ensoleillé pour vous parler de la vitamine D. Alors la vitamine D, d'où ça provient? Eh bien ce qu'il faut savoir c'est que notre organisme fabrique naturellement de la vitamine D lorsqu'on va exposer notre peau aux rayons du soleil. En effet, les rayons ultraviolets B, donc UVB du soleil, frappent le cholestérol contenu dans les cellules de la peau, fournissant ainsi l'énergie nécessaire à la synthèse de la vitamine D. Une exposition de 15 à 20 minutes suffit pour remplir 80% des besoins. Mais n'oubliez pas pour autant de vous protéger avec des crèmes solaires adaptées. Dans notre alimentation, on retrouve également des produits qui contiennent pas mal de vitamine D. Que ce soit des produits qui vont être issus de la mer, que ce soit des produits à base de champignons, que ce soit des produits à base de jaune d'œuf. Pour autant que ce soit entre l'exposition du soleil ou notre alimentation, une étude nationale sur la nutrition estime que 3/4 des adultes vont être carencés en vitamine D. La fonction principale de la vitamine D est dans la minéralisation de nos os. En effet, elle va permettre une meilleure absorption du phosphore, une meilleure absorption du calcium. Ces deux éléments vont nous permettre avec la vitamine D d'avoir des os solides. Elle va permettre de prévenir des chutes, des lésions, des fractures au niveau osseux, améliorer la mobilité, la souplesse des articulations. Elle est vraiment très intéressante pour avoir des os solides. Elle a également un rôle au niveau de notre immunité grâce à ses nombreux récepteurs de vitamine D qui parcourent notre corps, notamment au niveau de notre dos et au niveau de nos cellules immunitaires. Elle va permettre d'être un véritable allié pour notre système immunitaire. Et troisième des points qui vont être importants, c'est qu'elle va permettre également de jouer sur le stress. En effet, on a fait une vidéo, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le stress, la vitamine D va permettre d'avoir une meilleure circulation de l'information et un meilleur équilibre nerveux. Tout d'abord, au niveau musculaire, on va avoir du mal à récupérer, moins de force, on risque d'avoir des crampes musculaires, une fatigue inhabituelle qui ne serait pas due à une activité intense. Au niveau osseux, on peut avoir aussi un peu plus de mal au niveau de nos articulations, dans la mobilité, on peut avoir un peu plus de difficultés également à se mouvoir naturellement. Et le troisième point, c'est les fourmillements qui peuvent apparaître à cause d'un manque de vitamine D de par son action sur les muscles. Alors quand on souhaite apporter plus de vitamine D à son corps, on va aller chercher dans des compléments alimentaires, que ce soit sous forme huileuse, sous forme de spray, sous forme de comprimé. Il existe différentes origines, on en a retenu deux. D'un côté, on va avoir la lanoline. Donc la lanoline, c'est une vitamine D qui va être issue de la laine du mouton. En effet, la laine du mouton va contenir une molécule qui ressemble au cholestérol et quand cette molécule va être mise en contact de rayons UV, elle va se transformer en vitamine D3. L'intérêt de cette molécule de vitamine D3 issue de laine de mouton, c'est qu'elle est très stable dans le temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on veut quelque chose qui va durer, quand on vise une cure plus sur le long terme. Alors de l'autre côté, on va avoir une vitamine D qui va être issue du lichen boréal, le Cladonia rangifirina, pour son nom savant, qui est une association d'algues et champignons. On va extraire de cette association, grâce à de l'alcool et des enzymes, une molécule comparable au cholestérol. Cette molécule, on va l'exposer à des rayons solaires, à des rayons UVB, et ça va nous donner une vitamine D3 qu'on va pouvoir estampiller vegan, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas avoir une vitamine D3 d'origine animale de cette laine de mouton. Petite parenthèse au niveau de la vitamine D, très souvent elle est conservée dans une huile végétale, que ce soit du tournesol, que ce soit du colza, c'est très bien. Par contre, l'inconvénient de ces huiles, c'est qu'elles ont tendance à rancir, notamment au contact du soleil. Donc vraiment, sachez qu'il faut protéger votre petit flacon de vitamine D pour éviter justement qu'elle perde en stabilité au niveau de sa formule. Pareil, n'hésitez pas à demander si elle est garantie après 6 mois, à quel dosage elle va être garantie. Et justement, on va venir au dosage. Très souvent, quand on parle de dosage en vitamine D3, ces dosages sont exprimés en UI. On voit 400 UI, 1000 UI, 2000 UI. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire UI? Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une UI de vitamine D3 n'a pas la même valeur qu'une UI de vitamine K, qu'une UI de vitamine B. En l'occurrence, une UI, donc une
unité internationale de vitamine D3 est équivalent à 0,025 millionième de gramme. Si ça peut vous aider, on va le dire différemment, une unité internationale de vitamine D3, donc une UI de vitamine D3, est égale à 0,025 microgrammes, qu'on note très souvent en UG. Une UG, par exemple, est égale à 40 UI de vitamine D3. Donc quand on prend dans le côté UI, on va avoir donc une UI qui vaut 0,025 UG de vitamine D3. Et quand on prend une UG, donc l'unité générale du microgramme, elle va valoir 40 UI de vitamine D3. Bon, c'est un peu fouillis tout ça. Retenez une chose, c'est que le dosage que vous allez prendre en vitamine D3 va s'adapter à votre besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, sachez qu'on recommande en règle générale 200 UI par jour pour faire 100% des HJR. C'est vraiment pour les besoins quotidiens. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre une vitamine D3 dosée à 2000 UI juste pour vos besoins du quotidien. Une 400 UI suffira largement et votre portefeuille vous en remerciera. Par contre, si vous êtes dans une période d'activité intense ou si tout simplement vous avez eu une lésion au niveau osseuse ou si vous avez des vrais besoins, là je vous invite effectivement à aller sur des dosages de 1000 voire 2000 UI si vous le souhaitez, sachant qu'en plus l'EFCA au niveau de l'Union européenne a justement réévalué le dosage utilisable en vitamine D3 à ce jour. En bref, la vitamine D, on va la fabriquer naturellement grâce au cholestérol contenu dans notre peau en s'exposant 15 à 20 minutes au soleil. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Par contre, si jamais vous n'avez pas ces 15 à 20 minutes comme 3/4 des Français, eh bien sachez que vous pouvez la retrouver dans votre alimentation, que ce soit dans les produits issus de la mer, les champignons ou les produits qui vont être à base d'œufs. L'intérêt de cette vitamine D, ça va être d'avoir des os solides, ça va être de contribuer à avoir un système immunitaire au top et de jouer également sur l'équilibre nerveux. Comment vous savez si vous manquez de vitamine D? Eh bien tout simplement déjà au niveau de votre récupération musculaire, si vous avez des lésions osseuses, vous allez également aussi au niveau de votre équilibre nerveux, si vous avez du mal à récupérer, si vous avez des crampes musculaires. Donc la vitamine D est à conseiller à ce moment-là. Différents dosages allant de 400 UI à 10 000 UI qui vont s'adapter en fonction de votre activité, de votre avancée au niveau de votre âge. Donc là, c'est à vous de choisir pour la vitamine D qui correspondra le plus à votre quotidien, sachant qu'il y a deux origines possibles qu'on vient d'aborder. Une origine qui va être animale, on va dire, issue de laine de mouton, donc issue de lanoline, qui est très stable dans le temps, donc assez intéressante. Mais on a également une vitamine D qui va être issue du lichen boréal, qui va pouvoir être végane pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas justement avoir recours à un animal pour leur vitamine D. Voilà, c'est tout pour votre pause phyto. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez au petit pouce pour nous encourager, à partager la vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Instagram. Je vous dis à très bientôt pour votre prochaine pause phyto.